Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir, que ce soit ceux qui ont posé une question, que ce soit ceux qui viennent encourager et passer un moment sympathique. Merci, disons-le tout nettement. Bon, je rappelle en quelques mots le principe de l'émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, moyennant une participation de 19 €. L'autre avantage également de l'émission Privilège, c'est que comme j'ai vos questions en amont, ça me permet de pouvoir les étudier avec d'autres supports que le tarot, comme je le fais quotidiennement lors des émissions de 13 h. Et puis aussi, pour celles et ceux auxquels je répondrai, dès demain matin, vous recevrez sur votre messagerie électronique le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée, puisque, à la différence de l'émission quotidienne, vous n'êtes pas obligé d'être présent lorsque je vous réponds. Pourquoi d'ailleurs on vous demande d'être présent lors de l'émission quotidienne? Pour une raison qui est très simple, c'est que si en cours de réponse, j'ai besoin que vous m'apportiez une précision, si vous êtes absent, vous ne pouvez pas le faire. Tandis que dans l'émission Privilège, comme les questions sont déjà à ma connaissance, si j'ai la moindre information à vous demander, je vous téléphone. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer. Voilà, on va tout de suite commencer par les questions de Janine. Attendez, je fais juste un petit réglage. Voilà. Alors, Janine, bonsoir. Alors, vous avez deux questions ce soir et deux questions pour David. La première question, c'est que vous voulez savoir s'il va récupérer son appartement et que la lettre qu'il souhaite adresser à sa future ex-petite amie va porter ses fruits. Alors, il faut quand même dire une chose déjà, c'est que David n'est pas non plus dans une période idéale, facile, simple, dans le sens où il doit faire beaucoup d'efforts. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de freins, pas mal de blocages. Donc, ce n'est pas une période où la fluidité est de mise. C'est plutôt, faut être persévérant. C'est vraiment cette idée-là. Donc, la première question, c'est va-t-il récupérer son appartement? Et la deuxième question, c'est va-t-il avoir la garde de son fils? Allez, voyons cela tout de suite, sans plus attendre. Attendez. Il faut vraiment que je change de jeu parce que je commence avec le dos de certaines cartes, à savoir ce qu'il y a en dessous. Donc c'est pas l'idéal, que ce soit une bonne ou une mauvaise carte, il faut qu'il n'y ait pas. Allez, voyons s'il va récupérer rapidement son appartement. Écoutez, je vais vous dire oui, effectivement, il va récupérer son appartement, indiscutablement, et il va mettre toute l'énergie pour. Ça, c'est déjà un point favorable. L'autre chose, c'est que ça va pas être simple. Ça va vraiment pas être simple. Vous m'avez, expliqué un petit peu la situation. Donc, ce qui me paraît quand même assez incompréhensible que cette personne soit toujours là. Mais il va y avoir des énervements. Il va y avoir vraiment des agacements. Parce que déjà que
pour moi, David n'est pas à la base quelqu'un de calme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut rapidement perdre patience ou s'énerver ou être dans une certaine ébullition. Ça risque d'être le cas par rapport à cette question. Moi, je verrais bien ça sur l'été. Je verrais bien ça sur cette phase-là, mais il va le récupérer, et c'est par son énergie. Donc, oui, mais ce ne sera pas du rapide. Et puis, il va y avoir des soubresauts, ça va pas être une sinécure, loin de là. Mais bon, l'essentiel, c'est d'arriver au but souhaité de récupérer l'appartement. Donc, je réponds oui, mais comme ça, plutôt sur l'été, même voire fin de l'été. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il l'ait. Il y a juste une précision, c'est un sentiment que j'ai, il faut qu'il fasse attention dans ses déplacements en voiture. Je vous dis, c'est un ressenti que j'ai. Donc, qu'il soit prudent, pas qu'il se prenne pas pour un Laproste, si vous voulez, qu'il soit plutôt zen. La deuxième chose par rapport, pour rebondir, elle va s'accrocher. C'est ça qui, pour moi, va créer de grosses tensions. Bon, maintenant, voyons la deuxième question qui concerne la garde de son fils. Ah, puis, pour terminer sur cette question, Janine, elle est assez redoutable. Donc, ça va être... vous savez, ce qui est curieux, c'est l'impression que j'ai, c'est comme s'il fallait lui donner de l'argent pour qu'elle parte. Ce qui est quand même assez insensé. Il y a une notion comme ça. Une compensation, quelque chose que... Vous voyez, c'est un peu cette nature-là. Allez, voyons pour son fils, il va en avoir la garde. Il y a quand même des petites difficultés avec les femmes, C'est pas... Surtout qu'il est quand même assez jeune. J'espère que la prochaine qu'il va trouver, ça se passera de manière un petit peu plus zen. Alors, écoutez, il y a deux solutions pour avoir la garde d'un enfant. Après, c'est soit d'un commun accord entre les parents, avec l'enfant, soit par la justice, une décision officielle, légale, en quelque sorte. Donc, effectivement, moi je pense qu'il va y avoir une amélioration de son statut par rapport à l'enfant. Je ne sais pas, là, en ce qui concerne comment ça se passe aujourd'hui, mais ça exprime quand même aussi dans ces cartes des cancans ou des difficultés, oui tout à fait, par avocat, ou des difficultés par rapport à la maman. Comme si c'était un peu rideau et qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Donc pour moi, ça passera forcément et ça va prendre du temps. Donc il ne faut pas s'attendre à une décision rapide. Ça prendra du temps. Ça va passer par la justice et c'est une perspective effectivement à long terme. Mais avoir une garde pleine et entière, aujourd'hui, dans les cartes, c'est pas comme ça que ça s'exprime. Alors, est-ce que c'est une garde partagée ? Est-ce que c'est une possibilité ? Mais en tout cas, c'est pas la pleine autorité sur l'enfant. Voilà. Mais il y a quand même l'idée d'un combat, d'une attente, de temps. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas une solution aussi claire, aussi radicale du genre oui ou non. Je pense qu'il y a une solution médiane. Je pense qu'effectivement, il va enrichir, entre guillemets, son droit de visite, ou en tout cas le fait que Noé soit avec lui beaucoup plus souvent, mais ça va passer par des étapes. Je pense que pour moi, il va falloir bien
2 ou 3 bonnes années avant de vraiment clarifier toute cette solution-là. Donc, pour l'instant, je répondrai non à une garde pleine et entière. Voilà. Mais, avec des évolutions par la suite, vous voyez ? Ah ben ça fait tout à fait de ça. Oui, tout à fait. Ben ça, c'est tout à fait le genre de schéma. Vous voyez, c'est tout à fait cette idée-là que je m'en faisais. Vous voyez, pas avoir tout le temps l'enfant. Voilà, c'est tout à fait une garde alternée. C'est le mot exact. Voilà, mais faut il y gagnerait à apprendre la maîtrise de soi, la patience et pas ruer tout le temps dans les brancards, pas être toujours dans une énergie un peu comme ça. Bon, c'est sa nature. Après on peut affiner, on peut s'améliorer avec l'âge et les années et l'expérience et tout et tout. Alors, hop. Attendez, je suis en train de regarder par rapport aux personnes qui sont présentes. Tac, Eugénie, bonsoir, vous êtes là. Alors, vous avez 2 questions également, Eugénie. C'est l'émission Privilège de double. 2 questions. Et charité bien ordonnée commence par vous-même. Donc, vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'âme sœur. Bon, déjà, on peut dire que vous n'avez pas eu un parcours idyllique au niveau affectif. Hein. Je dirais même que vous êtes un peu fait fariner ou traîner dans la farine au niveau sentimental. La première chose importante, c'est que sur toute la dernière phase, il n'y a pas l'idée d'une solitude. Donc ça veut dire que effectivement, vous êtes amené à vivre des expériences, à rencontrer des personnes et à rencontrer l'amour, tout simplement. Le deuxième point, c'est que vous êtes dans des phases que je trouve tout à fait favorables pour rencontrer quelqu'un, en tout cas pour développer une énergie qui le permette. Troisième point, je pense plus que ce soit à partir du mois de juillet. Hein, donc ça vous laisse 1 mois et demi pour respirer. Donc on va regarder avec les cartes comment, s'il y a une rencontre, si quelqu'un de bien va rentrer dans votre vie. Écoutez, bon, je vais être très clair, très direct. Hein, je trouve pas que ce soit le tirage idéal pour une rencontre qui soit rapide, une rencontre qui permette de se dire oui, on peut se fixer sur l'avenir. Je pense que vous êtes en train de vivre malgré tout une transformation intérieure sur vos exigences, sur votre façon d'aborder la vie affective, la vie sentimentale. Alors, pour moi, il y a une rencontre, et je ne vous dis pas il y a une rencontre pour vous faire plaisir, hein. Il y a une rencontre, qui est une rencontre, je pense, dans un cadre... Alors je me pose la question, je me demande si ce n'est pas dans le cadre professionnel que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous plaît assez, que vous trouvez assez charmant, qui vous conviendrait,
ou si c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un cadre amical, mais qui a peut-être des relations professionnelles proches des vôtres. J'ai une petite hésitation là-dessus. Mais en tout cas, votre cœur va de nouveau battre sur le plan affectif. Hein. C'est pour moi l'idée que je m'en fais. Je voudrais refaire un autre tirage, voir un petit peu plus de choses, voir si ces confirmations de ces... Vous n'avez pas quelqu'un en tête à l'heure actuelle? Il n'y a pas quelque chose qui vous trotte dans la tête? Enfin, quelqu'un plus exactement. Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas eu un petit truc qui s'est passé, qui vous fait croire ou qui vous donne envie, ou c'est le désert des Tartares? Non, non, il y a l'idée d'un redémarrage affectif, mais je ne suis pas certain encore que ce soit l'âme sœur. Voilà, c'est comme ça que je pourrais conclure sur votre question. Donc j'en arrive à votre deuxième question. Concernant Pierre et sa vie de couple, donc, déjà, je trouve que moi, quelque part, je ne le sens pas heureux dans son couple. Il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement pour moi, hein, qui ne permet pas de trouver un réel équilibre. Alors, ça ne veut pas dire que non plus il est facile à vivre. Hein. Je n'accable pas son... je n'accable pas, c'est Valérie. Hein. Je n'accable pas Valérie, hein, bien évidemment. Mais c'est sûr que je trouve que leurs relations sont un petit peu difficiles. Et je trouve que depuis 2 ans, on ne peut pas dire que ça s'améliore. Et je pense que l'année dernière a présenté quand même une période de crise. Alors peut-être que cette année, il y a cette notion chez lui où il est en train de reprendre un peu corps ou de revenir quelque part dans le jeu et d'avoir une meilleure forme. Mais ça reste des périodes extrêmement fragile sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Et on sent que lui, il peut avoir un petit peu plus la bougeotte ou avoir envie de faire un peu plus de choses que l'année dernière et qu'il est dans une situation, je dirais que je pourrais appeler de renouvellement. Mais qui n'est pas simple. Vous savez, il est dans une fin de cycle, donc c'est une période un peu pesante qui ne permet pas d'être quelque part dans une approche en étant au top de sa forme. Donc il y a quelque part plusieurs aspects. Et puis, quand on regarde également Valérie, c'est pas non plus une période super. Donc je pense que entre les deux, l'accord n'est pas parfait. Voilà. Donc on va regarder comment cela va évoluer. Ils aspirent l'un et l'autre à l'autre. Je reprends. Ils aspirent l'un et l'autre à autre chose. J'ai l'impression, et je vais utiliser un mot un peu familier, mais j'ai l'impression qu'ils se font la gueule. Hein, que c'est un peu à couteau tiré. Il peut même y avoir, je dirais, des choses par rapport aux finances, par rapport à la vie matérielle à l'heure actuelle qui, quelque part, crée une tension supplémentaire. Est-ce qu'ils essaient de concilier? Est-ce qu'ils essaient de trouver une sorte de terrain d'entente? Pourquoi pas? Mais effectivement,
Après, ils peuvent rester ensemble comme ça, hein, vous savez, c'est pas non plus impossible, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des démarches officielles. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, je trouve que ce couple bat de l'aile et c'est pas dans la période qui vient que l'on peut retrouver une sorte d'équilibre. Donc, non, difficile, très difficile. Très, très difficile. Ah, puis ça manque de communication, tout ça. On sent vraiment qu'il y a quelque chose, voilà, il y a une sorte de scission entre deux. Et c'est ça qui me fait dire que ça risque d'exploser. Voilà. Alors. Hop. Alors, je vais poursuivre avec la question de Christine. Christine, bonsoir. Vous voulez savoir si Gilles a des sentiments pour vous et s'il y a une construction. Les deux questions sont liées. Alors, effectivement, je dirais qu'a priori, l'un et l'autre, vous êtes dans des phases qui sont quand même plutôt tournées vers la vie affective. J'ai l'impression que Gilles reprend d'une certaine manière sa vie en main, puisque quand j'ai observé les 4 dernières années, je pense que ça n'a pas été terrible pour lui, et que là, c'est comme si, quelque part, il y avait une sorte de renouveau dans sa vie, comme s'il repartait sur de nouvelles bases. Est-ce qu'il y a un déménagement, changement de situation? Enfin voilà, je sens que voilà, il est dans une phase quelque part où il reprend en main sa vie, où il a la possibilité de reprendre en main sa vie. Et vous, effectivement, depuis votre anniversaire, donc ça fait pas longtemps, hein, c'est depuis 1 mois et demi, eh bien, vous entrez dans des phases qui sont des phases de rencontre, qui sont tournées vers l'affectif, qui sont tournées vers l'amour, vers quelque part, voilà. Ah, vous êtes arrivé pile poil au bon moment, hein, Christine, vraiment, waouh. Donc voilà, toute cette énergie-là, effectivement, est intéressante. En plus, je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui a une forte personnalité, hein, c'est vraiment. Mais moi, je trouve que il aurait même pu se marier plusieurs fois, pour tout vous dire. Donc, c'est quand même un homme. Il y a du paradoxe chez cet homme-là, parce que c'est un homme qui doit être assez doux, qui doit être très à l'écoute, qui doit avoir beaucoup d'empathie. Et en même temps, c'est quelqu'un qui en fait qu'à sa tête. Et qui a une espèce de rigidité, c'est-à-dire qu'il il peut développer une certaine susceptibilité, mais il sait choisir les mots. Vous voyez ? Donc c'est agréable. Il peut être rassurant. Mais parfois, il peut avoir des réactions qui sont... vous allez le regarder en vous disant, tiens, c'est curieux, je ne le voyais pas comme ça. Il peut y avoir des réactions un peu abruptes, un peu brutales. Voilà. Donc, alors... Il y a quand même aussi une chose qui est importante, c'est que quand je regarde un petit peu votre période, là, les 6 dernières années, vous êtes quand même dans des phases où vous avez vraiment la tête dans le quotidien, la tête dans le travail, la tête dans l'effort, la tête dans des choses qui ne sont pas toujours faciles à appréhender, mais qui peuvent permettre une construction affective. Alors, regardons. Vous l'avez bien rencontré cette année, hein. C'est une question qui me vient là comme ça à brûle-pourpoint à l'esprit. Vous avez bien entamé une relation là, hein, on est d'accord? Oui, ok. C'est important. Allez, regardons avec Gilles. L'essentiel, c'est que ce soit cette année. On va écouter.
Ah, vous êtes très amoureuse, hein, ça, ouh, là c'est une adolescente. Alors, lui va vous demander du temps. Lui, il va vous dire, voilà, on y va cool, on y va tranquille, pas de précipitation. Mais écoutez, moi, objectivement, je souhaite, et je vous le dis, après l'avenir nous le dira, mais je vous souhaite, et je souhaite à tout le monde, d'avoir un jeu aussi beau sur le plan affectif. Voilà. Il y a l'idée d'un couple. Je pense que vous entendez bien. Il y a des choses qui doivent être calées. Il y a des choses qui doivent être décidées. Lui n'est pas dans une dynamique vraiment de se dire allez, on fonce, on y va. Hein, il faut donner du temps au temps. Mais écoutez, ça me paraît être pas mal. J'avais une petite pointe quand j'ai regardé un petit peu votre question en me disant est-ce que l'idéal ce serait peut-être pas d'être chacun chez soi, pas forcément vivre ensemble ou avoir chacun son autonomie parce que vous avez quand même été échaudé au niveau affectif, hein, vous avez quand même rencontré des cas particuliers, hein, donc voyez, ne précipitez pas. Vous êtes bien, il y a de la joie. Je vais me dire, il y a du bonheur, il y a un bon échange. Alors, effectivement, hein, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer. Voilà, ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Il ne faut vraiment pas du tout le brusquer. Et il faut lui donner parce qu'il y a pas mal de problèmes à résoudre. Et je pense que c'est assez chaud bouillant son divorce. Je pense qu'il y a quand même des choses à caler. Alors peut-être que déjà en amont ça a été fait, mais je pense qu'il a traversé quand même, quand je vous parlais tout à l'heure des 4 dernières années, ça n'a pas dû être facile. Mais écoutez, moi j'ai un avis favorable. Voilà, donc avancez tranquillement, voilà, sereinement, profitez de l'instant présent et des bonheurs qui vous sont offerts. Et notez bien quand je vous ai répondu parce que ça m'intéresse vraiment, parce qu'un tirage comme ça, je ne l'ai pas souvent. Vraiment, je ne l'ai pas souvent. À mon grand regret, sachez-le. Stéphanie, bonjour. Alors, à l'heure actuelle, vous avez un travail qui se termine fin août et vous voulez savoir, bon, ça ne vous plaît pas, donc ça c'est fait, ça c'est dit, et vous voulez savoir si vous allez trouver un travail prochainement avec une bonne rémunération. Bon, quoi qu'il arrive, Stéphanie, vous devez agir. C'est vous l'artisan, ou l'artisane, je sais pas si ça se dit, l'artisane de votre réussite. Et je dirais même, il faut être très, je vais dire rentre dedans, mais un peu côté bélier. Bon, pour une vierge, ça va être un peu difficile. Mais voilà, il faut s'affirmer, il faut ne pas hésiter à ouvrir des portes, il ne faut pas être timide, il faut être vraiment volontaire. C'est une année de combat, c'est une année de lutte. Donc, c'est important que vous ayez cette énergie-là. Alors, effectivement, hein, il faut le savoir, et vous le savez tous certainement, c'est que quand on est dans des périodes de Mercure rétrograde, c'est pas forcément l'idéal pour postuler à un endroit ou pour avoir de bonnes conditions. Parce qu'il y a toujours des loups ou des choses cachées ou des choses que l'on ne sait pas, que l'on découvre quand on est en place et on se dit « si j'avais su, je n'y serais pas allé ». Donc, voyons ce qui va se passer dans votre travail. Alors, j'ajouterais que Mercure redevient direct à partir du 21-22 mai. Hein. C'est pas non plus dans 10 ans. Donc, c'est juste... En revanche, c'est une excellente période pour peaufiner son CV, pour travailler sa lettre de motivation, pour percevoir ce qui ne va pas dans notre présentation, dans notre communication, dans nos prises de contact. Voilà, c'est une bonne phase. Pour ça. Allez, voyons pour votre boulot. S'il y a un nouveau contrat qui se dessine, si vous allez trouver le travail qui vous convient. Yes. Oui, vous allez trouver. Et je me demande si c'est pas plus rapide que ça.
je pense qu'il y a vraiment un nouvel élan au niveau du travail. Vous allez trouver un truc qui va super bien vous convenir, hein. Donc, a priori, la rémunération va suivre. Vous allez voir, ça va vous tomber dessus. Ça va être comme par enchantement, comme par magie. Oui, ça existe de temps en temps, hein. Les coups de chance, les coups de bol. Non. Donc, franchement, finissez tranquillement votre mission. Bien sûr, parallèlement, poursuivez vos actions, vos recherches, vos démarches, vos contacts et tout. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se dessine, qui va être top. Voilà. Bon. Belle émission privilège. Alors, j'ai juste un petit point à voir avec notre ami Fazen, parce qu'on vient de m'envoyer un petit message en me disant qu'il semblerait que vous ayez posé une question et je viens de vérifier, je ne l'ai pas. Ce qui m'ennuie, et on m'ajoute qu'il semblerait que vous l'ayez réglé. Ce qui, quelque part, me chagrine, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas pour l'instant de traces. Alors, est-ce que vous venez de le faire? Est-ce que c'est... il y a quelque chose qui, quelque part, me laisse un peu pantois, pour tout vous dire. Est-ce que notre ami Fazen... Oui, vous êtes là, Fabienne. On est en train de vérifier, hein. Donc pendant qu'on vérifie, je vais répondre à la question de Maïté, mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Maïté, bonsoir. Alors, Jacques, votre mari, va subir une intervention du ventricule gauche. Je voulais savoir si c'est sa dernière intervention. Voyons cela. Alors... C'était pas bref, je lisais ce que disait Fabienne. Alors, on va regarder si c'est sa dernière intervention. Ce que je vous souhaite d'ailleurs, parce que... Alors, écoutez, moi je pense que les interventions là, enfin cette intervention du ventricule gauche n'est pas forcément une énorme intervention. Ou peut-être que c'est une intervention qui d'une certaine manière est moins lourde que les autres, en quelque sorte, ou en tout cas que c'est moins... entre guillemets, moins dangereux. On va dire ça comme ça. Après, moi j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir un contrôle ou qu'ils sont obligés d'aller revoir des choses au niveau de son cœur. Ce qui nécessiterait peut-être une nouvelle anesthésie. Ça ne veut pas dire que ça se fera dans la foulée. Ça peut être géré beaucoup plus tard. Vous voyez? Mais je pense que là, il y a quand même la fin de quelque chose. Hein, ça veut dire qu'il y a quand même cette idée où il va pas, à mon sens, il ne va pas en avoir une tous les 3-4 matins ou à répétition. C'est ça quelque part qui ressort. Mais effectivement, il y a toujours... C'est ça que je trouve assez extraordinaire dans les cartes, c'est qu'on retrouve vraiment les cartes qui symbolisent le cœur, enfin en tout cas le fonctionnement cardiaque. Et
mais ça va se redresser. Hein, ça va vraiment fournir une efficacité, mais de là à vous dire que c'est la dernière fois qu'il voit pas le cardiologue, mais le chirurgien, je ne suis pas complètement sûr. Il y a vraiment des choses qui doivent être peut-être recontrôlées par la suite. Voilà. Parce qu'il y a quand même une grosse fragilité, mais ça on l'a déjà vu. Hein. Voilà Maïté. Alors, continuons avec notre amie Fabienne. Fabienne, on n'a absolument pas de traces. Alors, est-ce que vous pouvez nous envoyer, ce qui serait beaucoup plus simple, par un mail, lorsque vous réglez l'émission Privilège, vous recevez un mail de la part de PayPal vous disant voilà, vous avez effectué cette transaction. Envoyez-le nous dès que vous le pouvez maintenant, sans plus attendre. Comme ça permettrait de la valider et que l'on m'envoie votre question surtout. C'est surtout ça. Hop. Alors. Attendez, parce que je reçois des informations au fur et à mesure aussi. Donc. Voilà, parfait. Attendez, parce que alors ça, il n'y a que moi qui puisse le vérifier. C'est bien le direct, hein. Hop. Bon, j'en viens aux questions d'Anonyme. Oui, c'est son nom ce soir, c'est une personne qui s'appelle Anonyme. Donc, vous voulez savoir si votre déménagement va bien se passer avec tous les détails, effectivement. Alors, attendez. Oui. Ça doit revenir. Non, c'est pas que ça bug. Ça doit revenir, vous inquiétez pas, c'est moi qui ai débranché ma connexion Internet. Donc forcément, quand il n'y a pas de connexion Internet, ça ne peut pas marcher. Voilà, j'en suis désolé. Vous voyez, c'est tout à fait... Je ne sais pas qui était à l'émission ce midi, mais je parlais des transports, comment dirais-je, par métro. Et en ce moment, on a plein de soucis. Et vous voyez là, ce qui arrive, c'est tout à fait digne de Mercure rétrograde. Voilà. Bon, Fabienne, tout va bien. Je vais bien évidemment répondre à votre question. Tout est rentré dans l'ordre. En plus, je viens de voir que vous m'aviez indiqué votre question, donc je vais y répondre. Alors, donc par rapport à votre déménagement Anonyme, je vais regarder si tout va bien se passer et après on abordera votre deuxième question. En fait, il y a deux questions sur le déménagement. On va voir déjà s'il va se faire au bon endroit. Il peut y avoir peut-être une difficulté, peut y avoir aussi une difficulté par rapport au fait de trouver un logement qui vous convient.
un logement qui correspond à vos attentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a cette idée de déménagement. Le troisième point, c'est qu'effectivement, c'est un déménagement qui peut se faire, je dirais, presque à la dernière minute. Vous voyez, d'une certaine manière, vous dire, je ne vais jamais trouver, je ne vais jamais y arriver, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est et puis, hop, vous allez avoir ce logement. Je me demande même si vous n'allez pas bénéficier d'une aide, d'un appui, de quelqu'un qui va justement vous ouvrir une porte ou vous dire tiens, peut-être contacte cette personne-là ou peut-être fais ceci ou peut-être fais cela. Il y a cette notion-là. Donc oui, effectivement, vous avez envie que ça aille vite, effectivement, vous avez envie d'être dans une énergie extrêmement active, indéniablement. Et donc, pour moi, oui, c'est quelque part voilà, ça va se faire sur la période que l'on imagine tous les deux. Alors, je vais voir si c'est vraiment à l'endroit où vous souhaitez. Mais il y a l'idée de racine. Il y a l'idée d'un endroit que vous connaissez déjà, enfin qui a un lien, je dirais, familial ou originel, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que vous y resterez. Ça ne veut pas dire ça. Mais effectivement, je pense que cette installation, il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport au lieu que vous avez choisi, qui est là, qui est bien là, mais je ne suis pas sûr que ce soit ad vitam aeternam, donc pour toute la vie. Donc, pour moi, je dirais, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Quand je regarde les deux tirages par rapport à votre déménagement, il y a quand même des choses qui doivent être encore dépassées, que vous devez assumer, que vous devez, je dirais, quelque part, vous devez faire avec. Et c'est ça qui ne va pas être évident. Donc vous allez devoir un peu jongler, un peu faire du slalom pour arriver finalement à ce que vous souhaitez. Voilà. Mais il y a vraiment une installation et j'ai coutume de dire, quand on parle de déménagement, d'installation, je veux des cartes de déménagement, elles sont bien là. Et donc regardons par rapport à votre séjour, si ce séjour va bien se passer. Alors écoutez, moi je pense que par rapport à votre séjour, par rapport à cette, comment dirais-je, à ce déplacement ou à ce voyage, je pense qu'il va y avoir encore des changements. Je ne pense pas que les choses telles qu'elles sont définies aujourd'hui seront celles qui existeront dans ce déplacement, parce qu'il va avoir lieu, effectivement, et au final, ça se passera bien. Alors ça se passera bien, il y a beaucoup de choses qui doivent être calées pendant On a l'impression qu'il y a beaucoup de démarches officielles, légales, qu'il y a des tas de choses que vous allez devoir faire par rapport à des papiers, pas mal d'échanges, de contacts, de relations. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Alors, c'est pas quelque part le voyage ou le séjour le plus solaire qui soit, mais il va permettre de clarifier les choses et de bien placer votre situation. Pour moi, c'est comme ça que je le verrai. Mais il va y avoir encore des changements, il y a encore des choses qui doivent être calées avant le départ. Mais effectivement, ça se passera bien. Voilà. Il va y avoir quand même des petits heurts, il y a quelque part des petites choses comme ça qui vont vous agacer, qui vont un peu vous perturber, qui vont vous énerver.
hein, disons-le tout naturellement. 14, 24, 24, 24, 23, 29, 37. Mais c'est comme si c'était une sorte de... vous allez allumer la mèche à ce moment-là pour effectuer et pour réaliser les projets à venir. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Il y a une notion amicale, il y a une notion de contact, il y a une notion quelque part d'apaisement et de sérénité au final. Ce qui ne sera pas forcément le cas au démarrage. Voilà. Alors, j'en viens à la question d'Émilie. Émilie, bonsoir. Vous voulez savoir si vous allez avoir une relation avec Christophe. Bon, j'informe que ce n'est pas moi, dont parle Émilie. Il y a d'autres Christophe. Je tiens à surtout être clair dès le départ. Voilà. Non, parce qu'en plus, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il est scorpion. Donc, mais bon, il est beaucoup plus jeune que moi. Voilà. On va dire que c'est presque la génération de mon fils, mais c'en est pas loin. Bref, donc, Émilie, venons-en à votre question par rapport à Christophe. Je vais vous donner des conseils, déjà, pour commencer. Parce que... Attendez, je vérifie juste un point, d'avoir la certitude, parce que... oui, c'est bien ça. Parce que vous êtes jeune, parce que vous avez déjà une vie assez riche, malgré votre jeunesse, riche en expérience, riche en difficultés. Je pense que ça a commencé jeune. Je pense que très jeune, vous avez été mise dans le grand bain. Vous n'êtes pas passé par les baigneurs, par le petit bain. Non, directement dans le... Allez, voilà, débrouille-toi, vas-y, avance. Et donc, il y a un grand tiraillement chez vous. Il y a une très grande nervosité, il y a une très grande anxiété. Et plus vite, vous arriverez par des méthodes qui peuvent être du tai chi, qui peuvent être du yoga, qui peuvent être un développement personnel, à calmer, je dirais, cette tension intérieure, ça vous fera vraiment gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et vous permettre de mieux vous réaliser. Alors après, effectivement, vous êtes quelqu'un, je pense, il y a une double facette. Je ne dis pas que vous êtes bipolaire, je ne dis pas que vous avez une double personnalité, que vous êtes de la schizophrénie, non, je ne dis pas tout ça. Mais quelque part, vous pouvez être complètement explosive et puis complètement perdue, complètement apeurée. Vous voyez, il y a ce double aspect chez vous. Et sur le plan affectif, puisque c'est l'objet de votre question, vous avez une part affective qui est très très importante. Et vous avez une exigence qui est très 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 forte. Faites attention à ne pas rentrer dans des jeux psychologiques, à ne pas rentrer dans la possessivité, à ne pas rentrer dans la jalousie, des choses comme ça, parce que dès que vous sentez qu'il y a un petit truc, parce que vous êtes très intuitive en plus, vous pouvez devenir redoutable et vous pouvez ouvrir des conflits ou rentrer dans des conflits, c'est réciproque, c'est aussi avec l'autre. Donc ça, c'est essayer vraiment de faire un travail par rapport à ça. Alors, venons-en à Christophe. Vous avez un garçon en face de vous et vous allez comprendre pourquoi je vous disais ça. Vous avez un garçon en face de vous qui est extrêmement indépendant. Sa liberté est importante, est primordiale. C'est là-dessus qu'il base toute sa vie. C'est quelqu'un qui a de toute façon dû très jeune assumer des choses, dû très jeune se prendre en main et la vie n'est pas simple. Ensuite, il a aussi cette volonté de construire, mais il y a quand même un côté indomptable. Et il y a un côté, et vraiment, je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas un jouisseur, que c'est pas un épicurien, c'est pas quelqu'un. Voilà, il y a tous ces aspects-là, mais c'est pas
c'est pas forcément, je dirais, la même. Vous ne regardez pas forcément dans la même direction. En tout cas, vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs au niveau affectif. Vous n'avez qu'une envie, c'est de construire. Malgré votre autonomie, votre indépendance, vous avez envie de construire. Lui, il a envie d'être libre. Mais il n'aime pas être seul. Des paradoxes. Alors, voyons avec Christophe. C'est jamais rien passé entre vous. C'est curieux parce que c'est comme si ça démarrait mal. C'est comme si, je sais pas, il y a une appréhension, il y a quelque chose qui vous effraie, enfin pas vous effraie chez lui, mais qui vous impressionne d'une certaine manière. Effectivement, moi, déjà, j'avais pas un extraordinaire feeling. Pour moi, bon, il se passe quelque chose, que vous couchiez ensemble, que vous ayez une relation éphémère, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Mais lui, ça sent pas le sérieux. Donc, si vous voulez quelque chose de sérieux, je vous conseille de ne pas y aller. Si vous voulez juste prendre du plaisir, avoir une aventure, ce qui est tout à fait louable et tout à fait sympa, je dirais oui. Voilà comment je peux aborder cette chose-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment un regard réciproque entre vous? Ça, c'est une question aussi qui est posée quand je regarde ce tirage. Donc, pas évident. Moi, je suis pas enthousiasmé. Il faut que je vous le dise. Voilà. Fabienne, bonsoir. J'en viens à votre question. Désolé pour ce petit aléa, et c'est bien que vous ayez renoté votre question dans le chat, ça me simplifie énormément les choses. Donc, voyons, votre fils Michel a passé et passera encore des entretiens dans différentes entreprises pour réaliser un BTS en alternance. Sera-t-il pris ? Bon, et je vous dirais que je vais en profiter pour en enguirlander, comme disait ma grand-mère, enguirlander un. Gentiment, bien sûr. Oui, il va trouver. Voilà, je viens vous rassurer tout de suite. Votre fils va trouver. Alors, moi, je voudrais quand même vous dire plusieurs choses par rapport à votre fils, qui est quand même... il est absent, le papa. Parce que c'est comme s'il y avait une très forte proximité avec vous. Comme si c'était un garçon qui est... il est très gentil. Il est très, très gentil. Bon, après, il peut avoir des explosions un peu immaîtrisées, il faut quand même le dire, et pas toujours facile à gérer. Après, il y a un travail sur la confiance également, parce que malgré l'aspect extérieur, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, extrêmement nerveux, extrêmement presque dans une certaine forme de dévalorisation. Vous voyez ? Donc, il faut toujours... oui, c'est ça. Ouais. Parce que je sais pas, c'est un truc qui m'est comme ça venu. Le père n'est pas dans son rôle. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis dit, il est absent. Il n'est pas dans son rôle. Il y a un manque. En revanche, avec vous, il vous adore et parfois il vous le fait un peu payer cher, mais il vous adore quand même. C'est vraiment ce sentiment-là. Donc, par rapport à lui, il va trouver. Ne vous en faites pas. Il faut qu'il se démène. Il peut avoir un excellent contact. C'est quelqu'un qui a besoin d'être valorisé. C'est quelqu'un qui est voilà. Après, il y a un peu de. Pour moi, je ressens certains complexes
mais c'est intérieur. Hein. Je ressens certains complexes, certaines difficultés. Il faut qu'il arrive à se cadrer, à se centrer, à ne pas se disperser. Mais il s'en sortira très bien, votre fils. Alors moi, la perception que j'ai, c'est que quand je regarde les 2-3 dernières années... Attendez, je vais regarder quelque chose. Permettez-moi, il faut juste un papier, un stylo. Hop, voilà. J'ai le papier, j'ai le stylo. Il est de 92. Donc 9, 9, 1, 3, 21, 3. Et il a 24 ans. Ça, je le sais. Maison 1. Non, il va trouver sur l'été pour moi. Quand est-ce qu'il commence son BTS en alternance? Il va trouver là, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, ça va venir, ça va venir. Non, c'est bon, il est dans des bonnes périodes en plus, donc ce ne sera pas forcément dans une entreprise où ce sera facile, mais il va apprendre beaucoup de choses, il va vraiment s'ouvrir, donc je réponds oui à votre question. Eh bien, il a une bonne capacité aussi à communiquer. Hein. Il a une bonne capacité à charmer. Il a une bonne capacité à avoir un sourire comme ça, un peu. En septembre, et les dossiers se font en juin. Ah oui, c'est chaud bouillant. Hein. C'est chaud bouillant parce que on a quand même des cartes assez estivales, mais l'été c'est le 21 juin. Donc c'est vraiment. Non, il doit bien plaire. Je comprends pas qu'il n'arrive pas à trouver aussi facilement comme ça. Parce qu'il est charmant, votre fils. Bon, il est un peu impressionnable de temps en temps, mais il est charmant. Enfin, il a de belles... Et c'est un BTS commercial. Ça lui va admirablement bien. Non. Il a le bon sens de la communication, il a le bon sens du commerce, il a tout ce qu'il faut. Écoutez, pour moi, je vais vous dire oui. Voilà. Il trouvera l'entreprise comme il faut qu'il la trouve pour qu'il puisse faire son BTS en alternance. Voilà Fabienne. Bon, allez, on croise les doigts, on lui envoie plein de bonnes pensées, mais surtout, je lui sens plein de capacités. Et ce qui est très rigolo, vous allez me le confirmer, mais je pense qu'il n'était pas forcément fait pour des études classiques, votre fils. Vous savez, le collège, le lycée, le bac, le machin, le ceci, le cela. C'est quelqu'un qui s'exprimera admirablement bien dans la vie active, qui a besoin que ça bouge, qui a besoin que ce soit concret. Voilà, il a besoin de concret. C'est ça qui est le plus important. Voilà, écoutez, nous terminons notre émission privilège sur la question de Fabienne. Je dirais que globalement ce soir, je me demande même si ce n'est pas un 100% de positif, ou en tout cas de vraiment une bonne énergie pour vous tous. En tout cas, je souhaite que ça se réalise comme cela était indiqué dans les cartes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'oubliez pas que dès demain, vous recevrez très tôt demain matin, c'est-à-dire avant 9h, le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter. Si vous ne l'avez pas d'ici 11h midi, n'hésitez pas à nous faire un mail pour nous le dire, on vous le renverra. Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons pour notre dernière émission quotidienne de la semaine, demain dès 13h. Bonne soirée à tous, merci, bye bye.